Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite aparté sur les vidéos de d'habitude, juste pour vous parler de quelque chose qui a attiré mon attention depuis le week-end dernier, peut-être jeudi, vendredi, à vrai dire depuis mercredi dernier, ça commençait déjà un petit peu à être latent. Et là je trouve que ça s'est un peu intensifié depuis ce week-end. J'ai ressenti moi personnellement, et puis dans les gens autour de moi, en discutant, en échangeant, dans l'univers dans lequel j'évolue, qu'en fait les gens sont un petit peu bousculés en ce moment. Puis bon, j'imagine aussi que vous devez regarder certaines vidéos et puis vous devez savoir un petit peu ce qui se passe en ce moment, mais après voilà, pour ceux qui croient pas à tout ça, qui regardent pas forcément énormément de vidéos, ça peut paraître complètement abstrait, mais je voulais quand même en parler parce que je trouve que c'est important, en tout cas pris en compte du ressenti général qu'ont les gens en ce moment, et notamment quand on se sent un peu dans une zone d'inconfort, comme happé par quelque chose, alors que tout était ok a priori, enfin voilà, les choses roulaient, il n'y a rien de particulièrement alarmant, et puis d'un seul coup on se sent un peu comme enfermé dans une espèce de bulle, ou sorti justement de cette évolution qui paraissait aller bien, enfin voilà, une évolution positive, et puis on est happé. Alors il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes matériels, par exemple des accidents ou des appareils qui dysfonctionnent, une voiture qui démarre plus, je perds mes clés, moi par exemple ma clé de voiture elle est tombée d'un seul coup comme ça, je sais pas pourquoi, plein de petites choses comme ça, ressentir des maux physiques d'un seul coup qui se réveillent hyper violents, qu'on pouvait ressentir avant comme ça de loin, mais sans que ce soit très intense, ou alors rien du tout, et puis d'un seul coup, paf, on est cloué au lit, ou on peut plus se lever, et on sait pas ce qui nous arrive. Et du coup, je voulais attirer l'attention là-dessus parce que ça nous arrête, ça nous met comme dans une espèce de stop fulgurant, et l'effet que ça provoque souvent, c'est qu'en fait d'un seul coup, waouh, punaise, on est plongé, on peut être plongé dans une énergie où on a l'impression d'être happé par quelque chose de gris, voilà, quelque chose qui nous rappelle en fait, qui nous oblige en fait à nous recentrer sur nous, comme si on nous disait, comme si la vie ou les événements de la vie nous disaient, bon, hey, arrête-toi là parce que il faut que tu regardes quelque chose. Si tu veux pas y aller, on va quand même t'obliger à y aller, quoi. Voilà. Alors peut-être que cette vidéo, elle fera pas écho chez tout le monde, hein, donc c'est pas un problème. Voilà, vous n'allez pas jusqu'au bout, vous l'écoutez pas, il n'y a pas de souci. C'est pas problématique, mais je me rends compte quand même que sans en parler, hein, les gens expriment cette énergie, ce qui se passe en ce moment, on peut appeler ça une énergie. Et du coup, j'ai eu envie de parler de ça, et de comment on pouvait justement se servir de son potentiel, de ce qu'on a en nous pour pouvoir passer ce cap-là. Alors, l'idée c'est que, attention, j'attire juste votre attention sur le fait que ce qui peut paraître un obstacle, en fait, n'en est pas un. Ça peut très bien être une porte à franchir. Tout dépend de comment en fait on voit les choses. Une porte à franchir, pourquoi? C'est-à-dire que quand on va vers du nouveau, il faut se débarrasser, en fait, on enlève ses lunettes, quoi. Ce qui nous permettait de voir une certaine façon de voir avant, pour ce qui arrive maintenant,
ça nous demande une autre perspective. Donc d'ouvrir le champ de vision. Donc du coup, y a une façon de voir les choses, une façon de penser, une façon d'être, une façon d'approcher une problématique, par exemple, qu'on nous demande certainement ou qui est nécessaire de balayer. Et ce qui en ressort, en règle générale, ce que j'ai moi ressenti personnellement et puis de l'extérieur, c'est que pour balayer les choses du passé ou certaines choses du passé qui sont encore là et qui nous empêchent en fait de passer à l'étape supérieure, même que ce soit avec des personnes différentes ou avec les mêmes personnes, de votre famille, de votre entourage, au niveau de votre couple, peu importe. Vous n'êtes pas obligé de faire le changement de tout votre environnement. C'est pas ça qui est demandé, ou il n'y a pas une obligation là-dedans. C'est vous qui faites en fonction de ce que vous ressentez. Mais on va dire qu'avec des mêmes personnes, des mêmes situations, eh bien pour pouvoir faire évoluer la situation d'une autre façon, d'une façon nouvelle, c'est-à-dire de donner la possibilité d'ouvrir, de donner de nouvelles opportunités en fait, de réaliser certaines choses, parce qu'on a encore à faire avec certaines personnes, avec certaines âmes. Et puis il y a des situations qui se représentent encore pour nous parce qu'il faut qu'on arrive à faire avec et puis à évoluer avec, à apprendre à faire... à danser avec ces situations, à être de plus en plus à l'aise. Et donc, ce qui finalement est la meilleure solution, en tout cas moi, ce que j'ai ressenti, c'est que il fallait se défaire. Fallait se défaire des idées, des mots, des phrases, des conflits qu'on a pu avoir avec d'autres personnes, qui ne sont pas forcément les personnes avec qui on a affaire actuellement, mais peut-être d'autres personnes, mais où la situation qu'on est en train de vivre actuellement nous rappelle justement cette situation-là, ce conflit avec cet amoureux ou cette amoureuse, ou avec cet ami, ou avec un membre de sa famille. Et donc en fait, il faut pardonner. La clé, c'est pardonner. Alors pardonner, ça veut pas dire qu'on oublie, qu'on fait comme si rien ne s'était passé, et puis on avance, et puis on est reparti comme en 40. Non, c'est pas ça. Pardonner, ça veut dire, je me défais de la douleur ou de la souffrance que cette situation, cette personne m'a apporté, ou cette parole qui m'a été dite, ou ce comportement vis-à-vis de moi m'a apporté comme souffrance. Donc je me défais de ça. Je pardonne, je laisse partir. Voilà. Je pardonne à la fois la personne de l'attitude qu'elle a pu avoir avec moi, des paroles qu'elle a pu offensantes à un moment donné qu'elle a pu avoir avec moi, et puis je lui demande pardon aussi des paroles que j'ai pu avoir, et puis du comportement peut-être qui l'a blessé que j'ai pu avoir. Et de cette façon, ça paraît simple, ça paraît super simple, mais en fait c'est super efficace. Fait dans un certain cadre, et ça permet justement de se libérer de certaines choses, notamment des paradigmes en fait du passé. Et aujourd'hui, on fonctionne différemment. Donc en résumé, dans l'opération de pardon, qui est intéressant à mettre en place, l'idée, c'est surtout dans ce qui est vécu en ce moment, dans ce petit passage-là, et qui pourra se reproduire à différents moments, c'est surtout que le mental ne refasse pas surface avec ses peurs. Parce que souvent, quand on est dans une période de changement comme ça, de passage d'une année sur l'autre, d'une période à une autre avec un changement d'énergie, donc en fait, il y a un passage qui se fait, et souvent, en fait, le cerveau gauche, donc l'ego, personnage égotique, la pensée analytique, etc., ils n'aiment pas ça. Ça le déstabilise. Donc qu'est-ce qu'il fait? Paf, oh là là, il va se raccrocher à plein de trucs, et il va se raccrocher donc à ces vieux schémas de fonctionnement, à ces fameux paradigmes,
paradigmes, c'est-à-dire aux croyances sur lesquelles on a fonctionné avant, aux pensées qu'on avait l'habitude d'avoir, etc. Et donc aux comportements qui étaient tout le temps, qu'on avait tout le temps auparavant. C'est-à-dire que dans certaines situations, par exemple, vis-à-vis d'une personne, soit on était quelqu'un qui directement vis-à-vis d'une problématique ou on va dire une situation un peu conflictuelle, paf, montait au créneau et puis ça donnait une engueulade monumentale avec la personne et donc un clash, voilà, ou au contraire d'avoir une attitude plus oulala, je n'aime pas le conflit, je ne sais pas comment gérer ça, donc qu'est-ce que je fais? Je fuis, ok? Et alors, que ce soit l'un ou l'autre, finalement, ça n'amenait pas une issue favorable. Donc en fait, l'idée c'est que dans ces moments de transition, comme on vit actuellement, tout le monde, hein, de façon générale, certaines personnes, suivant où on en est, suivant notre sensibilité, notre caractère, etc., on est confronté à ça, et donc le cerveau gauche, il se raccroche à ça. Il se raccroche à ses anciennes pensées, à ses anciennes croyances pour fonctionner avec une personne ou dans une situation particulière, toujours de la même façon. Or, aujourd'hui, on est dans une autre énergie, l'énergie, on peut dire, de l'année 2018, hein, 2019, ce sera encore une autre énergie, bref, peu importe. Et donc, aujourd'hui, pour pouvoir, avec les personnes qu'on a en face de nous, les situations qui sont toujours là, qui ne sont pas forcément problématiques, quelque part, on est appelé à changer le mode de pensée, les croyances et la façon de se comporter par rapport à ces personnes et par rapport à ces situations. Quelque part, c'est ce qu'on est appelé à faire, c'est ce que la situation nous amène à faire. Donc cette zone d'inconfort, quelque part, en résumé, elle correspond à une remise en question de nous-mêmes par rapport à la personne ou par rapport à une situation. Et ça ne signifie pas forcément que la situation où la personne doivent être éjectées parce qu'elles ne font pas partie de notre univers. Ça, normalement, c'était 2017. 2017, c'était un petit peu, oulala, beaucoup de déséquilibre par rapport à nous-mêmes, à se demander, voilà, à se remettre dans sa propre énergie. Enfin, voilà, bon, je reviendrai pas sur ces explications, ça va être un peu trop long, mais voilà. Aujourd'hui, là, c'est normalement, on est en face des personnes et des situations qui nous correspondent. Donc si une problématique, si cette zone d'inconfort se présente aujourd'hui, en fait, de façon synthétique, si je pouvais l'imager, c'est comme si on avait maintenant quelques petites ajustements à faire en nous-mêmes pour pouvoir accepter l'autre, accepter la situation. Et donc pour ça, on a besoin que le mental et la pensée analytique et donc le cerveau gauche soient pas trop présents en fait. Or, bon, en état d'éveil, on a bien vu que il est tout le temps là, hein, il nous appelle tout le temps. Donc apprenons à passer plutôt à faire intervenir beaucoup le cerveau droit et à être dans la zone alpha, hein, en relaxation, en contact avec des choses et des gens qu'on aime, et puis pas rester dans son coin à la limite à ressasser des choses parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça peut être bénéfique pour se reposer, hein, si on a besoin de sortir d'un rythme qui nous demande constamment finalement qui nous éloigne de cette nécessité de regarder ces petites choses et ces petits ajustements. Et une fois que ces ajustements ils seront réalisés, normalement, en fait, c'est pas si terrible que ça. C'est juste un petit moment à passer. Et qui peut très bien se passer. Je me suis amusée à tirer une carte. Il y a des moments comme ça pour faire un break. Je m'amuse avec certaines cartes. Je trouve ça attirant, je trouve ça marrant.
de poser des questions, puis de voir ce qui sort. Et donc en fait, là, par rapport à la situation qui se passe en ce moment, à plusieurs reprises, j'ai fait tirer des cartes à certaines personnes, et moi, je me suis amusée là à en tirer une, et c'est celle-ci qui ressort, pour ce qui se passe en ce moment. Magique Deva, incroyablement petit. Alors on le voit pas super bien à l'écran, mais elle est très très belle. Et je vais vous lire la référence, à quoi elle correspond. De minuscules particules, appelées nanoparticules, existent dans un étrange royaume invisible. Nous ne pouvons les voir car elles sont incroyablement petites. Cependant, ces particules invisibles portent un immense pouvoir qui influence et façonne notre monde. Il y a une réalité visible et une réalité non visible. Pourtant, les deux sont tout autant réels. Dans l'étrange monde des nanoparticules, il y a des mondes à l'intérieur des corolles de fleurs, des villes dans les bourgeons, des univers dans les gouttes de rosée. Cette carte vous demande de regarder à nouveau. Il existe quelque chose qui possède un grand potentiel et un grand pouvoir, que vous n'avez pas pris en compte ou bien que vous avez considéré comme peu pertinent. Les possibilités infinies existent dans chaque atome de mon être. Chaque particule de lumière est une graine de la création. Une nanoparticule peut devenir une mer de créativité sans fin. Ma vie est un univers dans un univers dans un univers. Donc la trouver très belle et finalement représentative de ce qui se passe en ce moment. Parce que l'information que je perçois, c'est que ce qui va se passer par la suite, c'est en train de prendre cœur, de se créer maintenant. Donc même si les choses vous paraissent peut-être un peu grises, un peu sombres, peut-être, je sais pas, peut-être pas, et ben c'est juste une apparence. Voilà. Peut-être que c'est une opportunité pour vous faire passer un cap. C'est-à-dire que si vous passez bien, si vous utilisez bien, si on utilise bien ce moment-là, et ben il y a beaucoup de portes ou une grande qui va s'ouvrir certainement. Donc pensez à ça. Pensez bien à ça. Et prenez soin de vous. À plus tard.